suis psychologue, j'ai bientôt 60 ans, je me sens très bien sur Terre, je n'ai pas d'enfant et je suis très heureuse de ce choix. Clament alors les féministes. Grâce à la contraception, les femmes peuvent choisir en toute conscience de transmettre la vie ou pas. C'est, dit-on, la liberté des libertés. En 1967, Edith avait 20 ans. C'est un magnifique cadeau qui a été fait aux femmes. Parce que pour la première fois dans l'humanité, elles pouvaient refuser les maternités qui leur venaient comme ça, sans devoir en passer par l'avortement, sans autre palliatif, sans être obligées de renoncer à la vie sexuelle si vraiment elles n'en voulaient pas, ou à s'adonner à une vie contemplative et religieuse. Enfin, les femmes récupéraient leur corps. Et ça, c'est une révolution extraordinaire. Et en effet, c'est vraiment la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons cette liberté-là. Lorsque j'étais plus jeune, la maternité n'était pas pour moi une priorité. Parce que j'aurais pu être l'une d'entre elles, j'ai voulu rencontrer des femmes sans enfants. Ont-elles vraiment choisi de ne pas être mères ou la vie a-t-elle choisi pour elles? Je suis partie avec cette simple question en tête, avec l'envie surtout de leur donner la parole. En apparence, l'image de la femme qui n'a pas d'enfant a changé. La pression sociale est très présente et même quelquefois maintenant extrêmement insidieuse. Alors, elle se traduit sous diverses formes, qui sont déjà le besoin de réparation. Vos livres sont vos enfants, vos sculptures, vos peintures. Ou bien il y a un sentiment de commisération. Je suis amenée à dire que je n'ai pas d'enfant et on me répond « Oh, pardon ». Ou bien le rejet, génération sacrifiée, m'a-t-on dit, enfin un ex-68A. Et puis surtout, une forme de condamnation extrêmement insidieuse qui passe d'abord par la mise en avant d'une tolérance. C'est-à-dire, voilà ce qu'on entend, vous avez parfaitement le droit, vous les femmes, de ne pas faire d'enfants, je vous reconnais cette liberté, puis ce n'est pas maintenant qu'on irait contester aux femmes le droit d'être actrices de leur vie, mais vous n'êtes pas épanouie. Elle s'est sentie isolée, un peu perdue par moments. Elle a eu besoin de rencontrer d'autres femmes comme elle. Sa thèse de psychologie est consacrée à la non-maternité. Elle a écrit un livre aussi sur le même thème. Parmi les femmes que j'ai rencontrées, il y a 3 types de discours. Certaines parlent des circonstances. Ce sont les circonstances qui les ont amenées à ne pas faire d'enfants. D'autres mettent en avant la fragilité et d'autres enfin leur épanouissement personnel. Les circonstances, c'est je n'ai pas trouvé l'homme, pas eu le temps, une histoire de carrière. Et elles disent la vie a décidé pour moi. Et moi je pense quand même qu'elles ont fait un choix, mais qu'elles ne l'assument pas, elles n'arrivent pas à l'assumer à cause en partie de la pression sociale et parce qu'il leur appartient encore à elles de trouver ce qui fait sens pour elles dans la vie et de jouir de ce qu'elles ont. Celles qui mettent en avant la fragilité craignent un bouleversement physiologique dans leur corps ou bien elles ne veulent pas transmettre un mal-être qu'elles ressentent.
Les femmes qui vivent ce choix dans l'épanouissement le vivent différemment des hommes. Les hommes, souvent, parlent d'absence de contraintes. Ils ne veulent pas d'enfants parce qu'ils seraient un poids dans leur liberté. Et les femmes prennent cela en considération, mais ce qui les motive vraiment, c'est leur épanouissement. Elles se sentent appelées ailleurs, elles ont autre chose d'elles-mêmes à donner d'une autre façon. C'est vraiment un appel, une réponse à quelque chose.